Amis taureaux, bonjour, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou signe ascendant, cette guidance va peut-être résonner pour vous. Je vous rappelle rapidement le principe de mes guidances. Apprendre à vivre en conscience, apprendre à vivre sur l'instant présent, apprendre à mieux observer ce qu'il se passe autour de nous, nos énergies, celles des autres, pour mieux anticiper, pour dénouer certaines situations, mieux comprendre certaines situations, savoir dialoguer avec l'autre. Voilà, tout ça, c'est pour vous apprendre à naviguer votre vie et surtout ouvrir les meilleures portes plus rapidement. C'est un outil de développement personnel extraordinaire et j'espère que vous en sentez l'utilité chaque semaine, chaque mois, avec moi ou avec d'autres. C'est vraiment formidable. Et c'est juste, voilà, c'est des guidances un peu intemporelles. On pose un schéma d'interprétation à vous d'adapter par rapport à votre vie. Ça reste évidemment très général. Il suffit juste de remplir un petit peu ce que vous vivez dans certaines cases. Vous prenez ce qui vous parle et vous ne prenez pas ce qui ne vous parle pas, bien évidemment. Donc, le mois dernier, on avait le pendu en énergie extérieure, repos, immobilité, pause. On regarde sous un nouvel angle, on ne surréagit pas, voilà, on ne rentre pas tête baissée. Il y avait vraiment une espèce de prise de recul, un peu de silence et de méditation autour de cette carte. À côté, il y avait la tour, la maison de Dieu, qui a peut-être bien chamboulé peut-être votre vie à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Et il fallait évidemment dans tout ça trouver une certaine sérénité parce que je pense que le mois de février, comme pour beaucoup de signes, le mois de février a été très remuant. Il y a eu des changements de signes sur certaines planètes, des marches directes, notamment Uranus, qui justement est la planète du bouleversement, du changement, etc. Donc ça a été un mois assez exigeant. Pour le mois de mars, qui est l'ère du poisson, qui est également le dernier mois de l'année zodiacale. Donc tout le monde est un peu fatigué, on est en fin d'hiver, on a les énergies qui sont un petit peu à feu et à sang. On va aller voir pour vous les taureaux, qu'est-ce qui va un petit peu se passer. Qu'est-ce qu'il va falloir surtout observer. Alors l'énergie extérieure, c'est le valet de coupe. Sur cette carte, c'est une enfant qui regarde sa coupe. La coupe, je vous rappelle, c'est les émotions, le cœur, les sentiments, les relations affectives, ce qu'on va ressentir nous par rapport sûrement aux autres, ou qu'est-ce qu'on va avoir tendance comment on va avoir tendance à réagir. Donc là, c'est l'enfant intérieur, peut-être une réconciliation avec l'enfant intérieur, un retour à l'enfance, un retour vers le passé, pas mal de nostalgie, de mélancolie. Hein, le valet de coupe, il rentre un petit peu dans la vie comme ça, émotionnelle, avec maladresse, à fleur de peau. Donc ça va peut-être être un mois où on va peut-être être un peu susceptible, un peu émotif, sensible. Hein, l'air du poisson, c'est vraiment un signe évanescent. Hein, c'est un signe sans frontières où il n'y a pas de limite, très 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 sensible et émotif. Et donc, vous allez peut-être être sensible à beaucoup de choses et sans limite, ça peut donner des fois, voilà, pas mal de susceptibilité, d'émotivité. Donc, attention à cette énergie. Elle peut aussi être intéressante parce que en étant plus sensible, voilà, on peut être à même d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Pas mal observer peut-être aussi votre rapport à votre enfance, à l'enfant intérieur. Hein, c'est peut-être le moment de réconcilier cette part fragile, cette part de jeunesse, cette part d'innocence. En tout cas, voilà, intéressant à observer. Il faut en faire une force de cette carte parce qu'elle peut aussi vous fragiliser. Le mood, on est sur le 5 de Pentacle. C'est une carte qu'on a eue la semaine dernière en énergie justement extérieure. Le 5 de Pentacle dans le 5 de denier, c'est pareil dans le tarot de Marseille. C'est qu'est-ce qui va me faire du bien? Qu'est-ce que je rajoute à ma vie pour me faire du bien? Surtout sur mon corps, ça peut être dans le travail. Le denier, je vous rappelle, c'est la matière. Donc ça va être le travail, ça va être l'argent, ça va être le corps, la santé, tout ce qui touche à mon foyer. Et sur cette carte, et que j'aime beaucoup dans le Light Year, c'est que voilà, je sais, il manque quelque chose à ma vie pour aller mieux, mais je n'y vais pas. Je ne vais pas ouvrir la porte. Je préfère rester
dans mon inconfort confortable et que un inconfort que j'ai transformé en confort. Et j'ai trouvé cette phrase assez intéressante parce qu'on finit par transformer nos maux, transformer nos faiblesses en confort. Et du coup, quand il s'agit d'aller mieux, pour justement enlever cet inconfort, mais on l'a tellement rentré dans les mœurs d'un confort, je ne sais pas si vous me suivez, qu'on ne va pas aller l'ouvrir cette porte. On n'y va pas parce qu'on a peur de toucher à quelque chose de fragile, à quelque chose de trop intime, à quelque chose qu'on ne voudrait pas voir. Et pourtant, c'est là le secret d'un mieux-être. Donc on va naviguer intérieurement dans ce mois de mars avec, c'est un petit peu comme dans le jeu La vérité qui compte. Est-ce que vous voulez ouvrir le voile, le rideau, pardon? Est-ce que vous voulez ouvrir la porte? Est-ce que vous voulez ouvrir le rideau? Est-ce que vous voulez aller voir ce qui se passe? Et du coup, tenter de découvrir des choses et d'avancer sur votre vie, voilà, d'aller mieux, quoi. Ou bien on reste comme ça parce qu'on est habitué comme ça et ça va bien comme ça, mais bon, on prend le risque de passer à côté de certaines choses. À observer aussi, ça c'est vraiment le mood intérieur. On continue dans la matière avec cette carte, donc la première énergie principale, intérieure, ça c'est l'humeur. C'est ce qui va rester un petit peu toujours, voilà, un petit peu dans un côté, j'ai envie de dire, conscient, voire même inconscient. Hein. Et là, c'est l'énergie intérieure principale, le 7 de Pentacle. Donc là, on se suit, hein, 5, on a d'ailleurs le 6 en vie sentimentale, et là, on a le 7. Donc, on est vraiment dans la matière, on a envie de bouger des choses, mais voilà, si vous n'ouvrez pas la porte, tout ça après derrière, ça va pas avoir lieu. Donc, j'ai le 7 de Pentacle, qui représente au 7 de denier, c'est on distribue. On distribue dans la matière, ce sont les bénéfices de ce que l'on a semé. Donc, qu'est-ce que vous avez semé? Qu'est-ce que vous avez espéré? Qu'est-ce que vous avez envie de voir fleurir au printemps? Voilà, c'est un petit peu la question posée. Et si ce n'est pas déjà fait, qu'est-ce que vous avez envie? Il est temps de peut-être faire vraiment des actes et des choses dans la matière pour enfin voir éclore quelque chose de nouveau, quelque chose qui va venir porter ses fruits au printemps. 7 de Pentacle, c'est vraiment, donc je sème ou je commence à voir les premiers bénéfices de ce que j'ai planté, de ce que j'ai espéré ces derniers temps, peut-être tout au long de l'hiver. Il y a quelque chose en vous qui a besoin de sortir, qui a besoin d'éclore. Voilà, donc ça, c'est à observer. Et cette carte est magnifique. Pourquoi qu'est-ce qui va se produire si vous arrivez à faire éclore, à réaliser vos projets, vos rêves, une partie de vous, si vous arrivez à ouvrir la porte, qu'est-ce qui peut se produire? Eh bien, la carte du monde, c'est la dernière arcane majeure du tarot, du parcours initiatique. Et le monde, c'est quoi? C'est l'épanouissement, la réalisation suprême. On vient de finir une étape, une grosse étape, et on peut s'en féliciter. C'est un souffle, une ouverture, une naissance, un renouveau. Ça peut être aussi un éternel recommencement. Si on n'ouvre pas la porte, si on n'arrive pas à faire éclore les graines que l'on a semées, parce qu'on bloque quelque part, eh bien cette carte qui représente que du positif, elle peut représenter un éternel recommencement, des choses redondantes, une fermeture et des choses qu'on ne veut pas voir. Donc on reste sur les polarités positives. On essaie de comprendre pourquoi on n'ouvre pas cette porte. On essaie d'identifier notre humeur pour nous ouvrir vers des choses plus concrètes qui vont enfin porter ses fruits. Si elles ne portent pas ses fruits en mars, si vous les observez bien en conscience, ces prochaines semaines, alors au mois d'avril, on est là, quoi. On est là, c'est-à-dire on a fini un parcours, on a fini une certaine étape et une étape heureuse, une étape de libération, une étape de naissance qui va venir nous ouvrir. Bon, après c'est un éternel recommencement, mais on ouvrira une autre étape. Mais au moins, l'impression d'être sorti d'une impasse, d'être sorti de quelque chose va prendre forme. Donc vraiment intéressant à observer. Vie sentimentale, 6 de Pentacle.
Le si, c'est l'harmonie, c'est le plaisir. Nous avons deux mains, enfin deux mains différentes qui jonglent avec des deniers, hein, et là on mélange un petit peu ces plaisirs. Donc vie sentimentale, si vous êtes en couple, il est intéressant. En plus, les taureaux, c'est vraiment des épicuriens, un signe de plaisir, voilà, un signe qui voit de gastronomie, enfin, ouais, épicurien, donc sûrement qui aime manger, qui aime vivre, qui ressent vraiment les plaisirs avec un grand P. Donc il est intéressant là de partager, d'être vraiment dans un partage, dans une harmonie, de vraiment vivre en conscience par rapport à ça. Si vous êtes célibataire, si vous n'avez pas... alors ça peut être en amitié, hein, la vie sentimentale ne s'arrête pas au couple. La vie sentimentale, c'est aussi, pour moi, ça peut être une vie de famille, ça peut être une vie avec ses amis, et ça peut être une vie avec soi et les autres. En tout cas, là, on est dans un partage de nos cinq sens. Hein, on partage ses plaisirs, on kiffe la vie, voilà, on jongle avec tout ce que l'on aime. Et moi, je vous invite vraiment, si vous êtes dans le sens, dans la polarité négative de la carte, donc on peut ressentir, vous pouvez, certains taureaux, ressentir de la fermeture, de l'amertume, de la tristesse, justement un manque de plaisir, un manque de croyance un petit peu en la vie. Donc là, il est intéressant de noter sur un papier peut-être juste 3 petites choses qui vous plaisent dans la vie, qui vous font kiffer, et de les mettre en action, de les mettre en activité. J'aime manger ou j'aime cuisiner. Faites un gâteau en conscience, appréciez-le après l'avoir cuisiné. J'aime regarder les films. Essayez d'aller au cinéma, vous mettez sur Netflix, vous regardez un bon film et vous ressentez au moment présent le bien-être de regarder un bon film ou de lire un bon livre ou de manger un bon gâteau. Voilà, faites-vous plaisir, vie sentimentale. C'est ce qui va vous réouvrir aux autres. Hein. On est dans le partage, le but, si vous êtes dans quelque chose d'auto-centré, le but est de basculer vers quelque chose de plus ouvert. Évidemment, hein, avec une seule carte, je ne peux pas représenter toutes les vies sentimentales. Il faudrait un approfondissement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me demander si cela vous parle. Vie professionnelle ou matérielle, 2 de bâton. On est dans quelque chose d'un petit peu dispersé. Peut-être pas concentré sur le travail. Le travail manque peut-être un peu d'intérêt. Le personnage est en train de penser à autre chose. Elle sait pas, elle veut voyager, mais elle ne sait pas dans quelle destination aller. Donc il y a peut-être une petite perte un petit peu d'intérêt. Signe du poisson, on est vraiment dans quelque chose d'évanescent. On est sans frontières. Le mental est un peu perturbé et du coup peut-être qu'au niveau du travail ça pêche un petit peu. Alors ou c'est un manque d'intérêt passager ou un manque évidemment du coup c'est un peu la fatigue. Comme je vous le disais, on est en fin d'hiver, c'est dur, on ne croit plus en rien. Donc je pense que cette énergie, on a peut-être besoin de se projeter. Hein, on a besoin de retrouver de l'intérêt pour quelque chose, de retrouver un idéal. Le 2 de bâton, c'est ça. Hein, normalement, il est là pour venir impacter de nouveaux projets. Bon, là, on est dans le bâton, on est plus dans la vitalité. Donc, c'est un peu évanescent, quoi. C'est flou. Ça manque de limites. Et du coup, dans le travail, ça manque un peu d'intérêt, ça manque un peu de pêche. À observer, voilà, ça peut aussi donner naissance à de nouvelles choses. C'est-à-dire que où ça va être juste de passage, parce qu'on est, je vous dis, en fin d'année zodiacale et qu'on est, voilà, et qu'après vient le mois d'avril, enfin je veux dire vient le printemps, et ensuite derrière, hein, le taureau, ensuite c'est le mois de mai. Je dis on souvent parce que c'est mon signe. Donc voilà, j'ai tendance à parler, je m'étais promis de rester un peu en distance, mais en fait je peux pas m'en empêcher. Voilà, c'est mon signe solaire. Donc voilà, c'est après mois de mai, c'est votre mois, notre mois. Donc on va forcément se réveiller. Hein. Donc voilà, ne paniquez pas si vous êtes un petit peu en baisse actuellement dans le travail. Au niveau du piège à éviter, 10 de pentacle. 10 de pentacle, on est dans la matière, normalement on a fini un cycle où on a un peu acquis tout ce qu'on voulait et on va passer vers d'autres sphères. Là, si c'est le piège à éviter, c'est qu'il ne faut pas mettre trop d'importance dans le matériel, trop d'importance
dans le superficiel. Hein, ça peut être trop de superficialité, trop d'attachement au matériel, être trop surmené, voilà, de vous laisser trop surmener par peut-être des problèmes, je n'espère pas, mais d'argent, voilà, de vous laisser trop étouffer par le matériel. Donc attention à ça, prenez un peu de distance. Je pense qu'on va avoir un mois quand même pas facile, où on peut prendre les choses très à cœur, très émotifs, peut-être avoir des réactions peut-être même puériles. Attention, attention, prenez de la distance donc avec trop de voilà et de pas penser que le matériel est trop important, de pas voilà, de garder une barre dans la matière intéressante, hein, c'est-à-dire que c'est bon de voir semer, hein, de faire de bonnes semences, mais il ne faut pas qu'elles soient trop terre à terre. Hein, c'est un petit peu le défaut du signe du taureau, à faire d'être voilà, de mettre un petit peu de distance, voire semer des choses intéressantes pour votre bien-être et pas vous laisser noyer par trop de choses qui deviendraient superficielles. Et enfin, l'attitude à adopter, le 7 de bâton. Je pense que avec ce qui peut nous fragiliser, j'ai encore dit nous, mais dans ce mois de mars, avec peut-être trop d'émotivité et trop de sensibilité, c'est la perte de confiance en soi. Hein, il y a quelque chose là qui, entre ce qu'on a envie d'ouvrir, ce qu'on ne veut pas ouvrir, il y a quelque chose qui peut affaiblir. Et là, vraiment le message et le conseil pardon, à garder pour ce mois de mars, c'est confiance en soi. Ayez confiance en vous. Protégez-vous. Regardez cette carte, la jeune femme est entourée d'une bulle de protection. La bulle, elle n'éclatera pas parce qu'elle est connectée. Elle ferme les yeux, elle y croit fort. Elle croit en elle, elle ne doute pas, elle est protégée. Protégez-vous. Et regardez cette carte, vous pouvez la visualiser. Visualisez-vous autour d'une bulle rose, d'une bulle solide qui n'éclatera pas. Ayez confiance en vous. Voilà. Voilà, amis taureaux, donc voilà, ayez confiance en vous, hein, cette énergie, elle va vous aider pour passer certaines émotions, pour retrouver aussi du plaisir dans votre vie sentimentale, hein, pour mettre un petit peu plus d'intérêt dans votre vie pro-matérielle, et puis hein, on est 7 de bâton, 7 de pentacle, hein, pour essayer vraiment de continuer à planter vos semences pour le printemps, c'est important. Vous y êtes, hein, c'est une belle guidance. Hein, je pense qu'au mois d'avril, voilà, il y a des choses qui vont apparaître en positif, une certaine libération et voilà, peut-être la fin d'une étape et un épanouissement nouveau, Voilà, mes taureaux, merci pour votre écoute, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, si le cœur vous en dit. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire. Je vous dis à très vite sur mes guidances générales, le dimanche soir ou le lundi, et au mois prochain, si le cœur vous en dit toujours. Je vous souhaite un beau mois de mars, à bientôt, bye bye.